Yorana, je suis ravie de vous retrouver ce soir. L'actualité de ce samedi s'articule autour de cette nouvelle restriction. Le couvre-feu s'appliquera dans 2 heures et complique encore un peu plus la situation des restaurateurs. Ils s'organisent tout de même. Leur but, continuer à accueillir des clients sans trop perdre de chiffre d'affaires. Et justement, ce soir est un premier test. Nous irons dans un restaurant de Arouet. Stéphane Ratino fera le point sur la fréquentation. Un lieu rudimentaire et temporaire pour les sans-abri de Papeete. Cette fois, ils sont isolés dans la zone industrielle, un nouveau campement pouvant accueillir 90 personnes. La Covid-19 continue de dicter ses lois dans le monde culturel. Après le Heiwai Tahiti, c'est le Huratapairu qui risque d'être annulé. C'est peut-être un pan de notre culture qui commence à être en danger, nous dira un chef de groupe dans ce journal. 30 élèves de Ta'a retrouvent leur famille pour ces vacances de la Toussaint, mais pas question de ranger les masques dans les sacs. Cette période de repos ne doit pas être synonyme de relâchement des gestes barrières. Ce fait divers, d'abord, une femme d'une quarantaine d'années est décédée la nuit dernière après avoir reçu des coups de poing à la tête de la part de son conjoint lors d'une soirée arrosée. Les faits se sont déroulés à Maupiti. Il était 22 heures lorsque le drame s'est produit. Selon les premiers éléments, tous deux étaient ivres. Les pompiers dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour sauver la victime qui est morte d'un arrêt cardio-respiratoire. Des enquêteurs et un médecin légiste sont attendus demain, nous dit le maire de l'île. Willingson Raufo-Uri, il répond à David Chang. L'alcool est la cause principale, bien entendu, mais on laisse quand même l'enquête se poursuivre. Évidemment, cela s'est conclu par le décès d'une femme dont le concubin est le présumé auteur des faits. Donc ça s'est passé dans la maison familiale, tout simplement, suite à une soirée arrosée, j'imagine. Mais bon, laissons la justice, laissons l'enquête aller jusqu'au bout. Pour l'instant, on attend le déplacement de Tahiti d'une équipe spéciale pour venir chercher le corps de manière à l'autopsier sur le propriété. Le concubin lui-même, en ce moment, est en garde à vue. Et j'imagine que le juge, il sera présenté au juge dans les moments à venir pour être incarcéré. Mais bon, comme je disais, pour l'instant, laissons l'enquête suivre son cours. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans la vie, mais sur Maupiti, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation, depuis en tout cas que je suis à la tête de cette commune. Cette victime s'ajoute donc à la liste déjà longue. En Polynésie, chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes d'un acte violent sur 1200 faits révélés chaque année. Dès 21h ce soir, le couvre-feu s'imposera pour la seconde fois aux habitants de Tahiti et Moorea. Une nouvelle contrainte pour les restaurateurs. Comme depuis le début de la crise sanitaire, ces professionnels continuent de s'adapter. Sandro Lee et Marcel Bono sont allés à leur rencontre. Le commentaire est signé Rowan Potour. Dans ce restaurant à Arouet, les cuisiniers sont déjà à pied d'œuvre dès 7h du matin pour les plats emportés, les couverts du midi et ceux du soir. Avec un nouvel impératif cette fois-ci, la plage horaire prévue du couvre-feu. En principe, on a pris des dispositions, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à 17h et on terminera à 20h30, au-delà de 21h, jusqu'à 21h, à cause du couvre-feu. Et pour les clients, ça ne leur dérange pas de venir plus tôt pour déjeuner, pour dîner? Si, il y en a des gens, ça les dérange parce qu'ils ont l'habitude de venir manger un peu plus tard, c'est-à-dire à 17h30, des fois ils rentrent à 10h, bien 11h même. Là aujourd'hui, il y en a des clients, on a déjà prévenu nos clients habituels que nous allons commencer à partir de 17h. Oui madame. On m'a mis 3 personnes. Ici également, la planification du service du soir a été modifiée. On commencera plus tôt. Le dispositif est déjà ficelé. D'habitude, c'est 18h30, on va ouvrir 1 heure avant pour fermer à 8h30. Et comment vous allez faire pour respecter cette heure, fermer à 20h30 par rapport aux clients? On va laisser les clients, on va les prévenir quand même que le restaurant va jusqu'à 8h30. Donc je suppose que les clients vont jouer aussi leur rôle. Ils vont essayer de partir avant. On ne va quand même pas chasser les clients.
Mais tout ce qu'on veut que tout le monde sache, c'est que 8h30, c'est fermé. Et nous, on a une demi-heure à peu près où si on est un peu plus organisé, normalement avec les filles, on essaie de finir avant 21h et partir. Dans ce snack, les horaires du couvre-feu ne sont pas un frein à l'activité. Par contre, pour la roulotte du soir, le manque à gagner est évident. Non, moi, la pète, quoi. C'est normal, comme les gens ne vont plus manger sur place, on aura plus des emportés que manger sur place, quoi. Si un client arrive à 20h30, vous serez obligé de refuser? On est obligé de soit refuser, soit faire que des emportés. C'est sûr, avec ce couvre-feu prévu sur 4 semaines renouvelables, l'impact sera majeur sur les restaurateurs du Fénois, mais pas seulement. Les sociétés également qui fonctionnent en heure continue seront touchées, les stations-service et les magasins en libre-service en premier. 20h30, donc les restaurateurs et les roulotiers devront baisser le rideau. Nous allons à Arouet où nous attendent Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Stéphane, dans moins de 2 heures, les clients seront invités à quitter l'établissement. Sont-ils nombreux dans l'établissement où vous vous situez ? Effectivement, dans 1h15 ici, il faudra partir. Il y a des jeunes qui viennent d'arriver il y a 5 minutes pour prendre table. Eh bien, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous l'entendez à travers le son du micro. Eh bien, il y a le claquement des couverts, ce qui veut dire qu'il y a évidemment de la joie et le plaisir de la convivialité que représente, vous le savez, le repas dans toutes les philosophies humaines. Pour parler de cela, une invitée, Julienne, c'est l'âme de cette maison, de ce restaurant bien connu à Arouet. Julienne, ça fait 30 ans que vous travaillez dans la restauration, dans ce restaurant asiatique d'Arouet. Quel est votre sentiment ce soir? En tous les cas, il y a du monde, il y a une 60aine de personnes qui est venue prendre place pour dîner, partager un repas. Enfin, pour ce soir, comme tu vois, ce soir, on a pas mal de monde. Malgré qu'il y a le couvre-feu, on a toujours du monde, comme d'habitude. C'est une surprise, ça veut dire que les gens ils vont s'adapter au nouveau cadre horaire qui est donné par le pays, par l'État? Enfin, depuis qu'on avait annoncé le couvre-feu, on a quand même pris nos dispositions d'avance. On prévient à nos clients que, voilà, à partir de samedi, ça va être le couvre-feu et nous commencerons à 4h30 de l'après-midi. Julienne, quels sont les clients qu'on a ce soir? Ce sont des habitués qui viennent régulièrement, des gens qui se sont arrêtés pour partager un repas asiatique? C'est un mélange des deux ou c'est vraiment les fidèles qui sont là ce soir? Je vous dis franchement, nous avons des habitués. Comme d'habitude, les week-ends, ils sont toujours là. Et il y a d'autres qui sont venus tout en famille. Comme vous voyez, les gens qui sont derrière nous, devant nous, c'est toute une famille qui sont une quarantaine de personnes qu'on a divisées en 5 tables. Comme on nous a prescrit au niveau des dispositions des barrières, des mesures de barrière. Il y a toute une famille qui fête ce soir le retrouvaille. Comment dire, ça se passe bien? Parce qu'on aurait pu attendre une atmosphère plus morose, plus difficile. C'est pas si mal pour un premier soir où dans 1h15 il faut rentrer à la maison? Pour nous ce soir c'est pas mal. Au moins les gens ils sont là encore pour nous ceux qui travaillent. Mais l'important pour nous c'est que nous on est toujours là. Un mot, est-ce que cette crise du Covid qui a commencé au mois d'avril, est-ce qu'elle a vraiment eu des conséquences fâcheuses sur l'activité? Est-ce qu'il y a moins de clients depuis quelques semaines dans le restaurant? Depuis qu'il y avait eu ce problème de Covid, on a eu pas mal de problèmes au niveau de ce Covid-là. On avait eu moins de monde. On était beaucoup impactés au niveau de cette maladie qui nous a complètement cassés au niveau de notre travail. Aujourd'hui, on a réduit nos horaires. Et on fait avec. Qu'est-ce qu'on se dit ce soir? On a espoir, on a confiance, on va arriver à gagner pour que cet établissement continue à vivre et vous donne des salaires tous les mois? Ah oui, il ne faut pas baisser les bras et tout ce qu'on peut, moi je voudrais lancer quand même un message à toute la population, protégez-vous, c'est la seule manière qu'on peut se battre avec ce virus-là. C'est tout ce que je peux dire. S'il faut travailler, on doit travailler. Merci beaucoup, Julienne, de nous avoir reçus. Le sourire, l'optimisme. Porcelet au lait de coco ou canard laqué, Ayata, dépêchez-vous, vous avez 1 heure pour nous rejoindre, pour partager un dîner. Bonne soirée à vous et bon week-end. Merci beaucoup Stéphane pour ce point en direct depuis Arouet. Nous vous rappelons par ailleurs que les déplacements professionnels restent possibles pendant les horaires impartis. Il vous faudra cependant vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire téléchargeable sur le site internet du Haut Commissariat.
Ils avaient repris goût à la vie lorsqu'au mois de mars, des centres d'accueil avaient été aménagés pour qu'ils puissent s'y confiner. 2 mois plus tard, et dans un silence assourdissant, les sans-abri retournaient dans les rues de la capitale. Et aujourd'hui, couvre-feu oblige, le même scénario se répète. Un lieu d'accueil est en train d'être aménagé et comme pour la première fois, il n'est que provisoire. Herevei Huata, Stéphane Ratino et Mirko Vanfo. Les voici, les petites mains chargées d'aménager ce lieu de vie, un espace appartenant à la commune de Papeete, loin des regards et de toute activité. C'est dans la zone industrielle de la capitale que seront confinés les sans-abri. Ils seront accompagnés et nourris par les différents services. Depuis hier, on a installé un nouveau chapiteau. Tout ce qui est commodité, toilette, douche, c'était déjà fait. On a installé également derrière des espèces d'abris où ils pourront mettre leurs affaires. Et on a aussi, je pense qu'avec le ministère, mis en place la structure, l'organisation qui va gérer l'accueil. Sous ce chapiteau, 90 sans-abri pourront dormir dès ce soir. Pour eux, un confort rudimentaire aménagé en seulement 24 heures. S'il est temporaire, il nécessite tout de même des ressources humaines et une logistique importante. On travaille là avec l'association Tetorea et l'association Tewiro, justement pour assurer non seulement la sécurité le soir, mais pouvoir enclencher potentiellement sur une insertion professionnelle. Est-ce que théoriquement, si nos SDF, les hommes et les femmes de la rue restent dans la rue, ils sont susceptibles d'être verbalisés? C'est la loi pour tous, c'est ça un peu. Oui. Peut-être que, en effet, la crainte de la sanction va nous aider à pouvoir les ramener sur ceci. Adhésion ou refus des sans-abri, cette première soirée donnera un début de réponse, avec le souhait de voir à plus long terme un centre permanent dédié à l'accueil des gens de la rue. Et sachez que 300 sans domicile fixe sont recensés entre Aroué et Faa. Entre Papeete et Faa plutôt. Après le Heiva Itaiti, c'est le Huratapairu qui risque de faire les frais de l'annulation des spectacles. Une chose est sûre, il n'y aura pas de public au Grand Théâtre, mais au mieux une captation vidéo. Cette annulation potentielle a choqué les troupes lancées dans les répétitions depuis de longues semaines. Thierry Stemfleur, Patita Savia. Un groupe en scène devant une salle pleine. Ça, c'était avant le virus et nous risquons bien d'être privés de ces plaisirs pendant des mois. Le Huratapairu sera-t-il tout simplement annulé ou aura-t-il lieu sans public? Une captation vidéo permettant au jury de se prononcer et aux téléspectateurs de le voir. Pour le groupe Onaika, ce serait déjà bien préférable à une annulation. À huis clos, ce n'est pas un souci du tout pour notre groupe. On veut juste passer et puis transmettre notre thème et notre culture et vibrer tout simplement au rythme de notre culture. C'est peut-être un pan de notre culture, le Oritaiti notamment, qui est en danger aujourd'hui, qui commence à l'être. Je ne veux pas être de mauvais augure. Sur ce parking où une partie de la troupe a trouvé refuge, le découragement affleure. Tant de travail de préparation et de répétition pour rien, et ce serait la deuxième fois, après déjà l'annulation du Heiva 2020. Si on revient au début de l'aventure, il faut déjà trouver un auteur, il faut constituer une équipe, trouver les musiciens, trouver les danseuses, essayer de les convaincre et tout. Et après, c'est tout un sacrifice. Après, il faut maintenir les répétitions. Donc on va chercher un peu de gauche à droite des lieux de répétition qui n'est pas du tout facile à trouver. Face à une crise sanitaire qui pourrait durer, il va falloir, selon Karl, réfléchir à des solutions pour ne pas disparaître, tout simplement. Il faut qu'on s'adapte quand même à la situation. Il n'y a pas de raison qu'ailleurs ça continue à danser, les concours, les compétitions dans les grands pays notamment aux États-Unis, continuent à se faire de manière sur le web ou en live avec les mesures barrières, et que nous on arrête directement. C'est pas bon. Et puis vous imaginez tout le lien social que l'on crée pendant 2-3 mois, toute cette famille qui travaille ensemble. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, ça permet un peu de sortir des difficultés. Les groupes devront attendre le milieu de la semaine prochaine pour que les autorités se prononcent, en espérant peut-être retrouver, au moins en partie, cette joie de danser.
Le Huratapairu qui est programmé du 25 novembre au 5 décembre. Le coronavirus continue de se propager dans les archipels. Un premier cas de Covid+ a été détecté au Gambier à Rikitea. Dans un communiqué posté sur la page Facebook de la commune, le maire Wei Gooding précise que les mesures d'isolement ont été prises et appelle les habitants à ne pas céder à la panique et à limiter leurs déplacements. C'était un retour très redouté par les dirigeants communaux, mais très attendu par les adolescents. Les élèves scolarisés à Raiatea sont rentrés chez eux. À Ta'a et là-bas, interdiction de ranger les masques pendant les vacances scolaires. Le reportage aux îles sous le vent de Punuatoti. L'île de Ta'a reste épargnée par l'épidémie du Covid. Une trentaine d'élèves reviennent de l'île voisine Raiatea grâce à la navette scolaire. Pour le capitaine du Tereo Raiti, les gestes barrières doivent être respectés à bord de son bateau. Il constate que c'est devenu presque un automatisme. De temps en temps, il faut les rappeler chaque jour. Mais c'est un peu dur pour eux, mais je comprends aussi pour eux. Mais il faut toujours leur dire de porter le masque. Ils ont l'habitude de baisser le masque et de rappeler de le mettre en haut. Les agents de la commune sont aussi présents. Ils sensibilisent les parents sur les bons gestes à adopter, mais eux aussi ont conscience de l'importance de ces mesures. J'invite les parents à sensibiliser les jeunes qui reviennent de l'extérieur au respect des gestes barrières pour protéger la population de Ta'a. Il y a un masque qui est à magasin, et tout, quand on sort de la maison. Et il y en a plein là, de masques. Les élèves s'habituent à ces mesures, mais il aura fallu un temps d'adaptation. Pas forcément d'avoir cette règle. Je commence à avoir l'habitude. Petit à petit. Il faut bien s'habituer. Et il faut s'habituer à le max. Le virus de la Covid a pour le moment épargné l'île de Ta'a. Les habitants comptent bien faire en sorte que la situation reste en état. Et par mesure de précaution, les pères Auguste Webe Carson et Abraham Meitei ont annoncé qu'en raison de la montée de l'épidémie, le Turamar Aduf AA est annulé. Ils invitent chaque famille à procéder à la bénédiction des tombes de leurs défunts avec un rituel de prière. Pour clore ce chapitre, la responsabilité collective est aujourd'hui plus que jamais une conduite à tenir. Le port du masque doit être un réflexe de protection pour soi et envers les autres. Maintenez une distanciation physique en dehors de votre domicile et lavez-vous régulièrement les mains. Si vous avez des symptômes tels que la fièvre, une fatigue permanente ou encore la perte de goût, contactez le 40 455 3x0 de 8h à 16h du lundi au vendredi et de 8h à 13h le samedi et le dimanche. En cas de signe de gravité, composez le 15. Notre rubrique du week-end consacrée à l'actualité de nos voisins du Pacifique s'intéresse ce soir à l'environnement en Nouvelle-Calédonie, à Tuo, dans le nord de l'archipel. Les chefs coutumiers de la tribu de Tiwende tirent la sonnette d'alarme pour dire stop aux dépotoirs sauvages. Le reportage sur le caillou de Camille Monnier et Brice Bachon. Au cœur de cette nature qui semble préservée, un dépotoir sauvage. Nous sommes au col de Maïna, à Tuo. Il y avait des rats, on est à peine descendu dans les brousses, on avait commencé à voir des rats un petit peu courir à droite à gauche parce que voilà, il y a des couches calines, il y a plein de déchets, encore de la matière organique et ils viennent se nourrir, quoi. Cette opération ramassage de déchets a été initiée par les coutumiers de la tribu de Tiwende et de Tigenpaik. Il y avait plein de canettes et de bouteilles et on les a ramassées. Et c'est triste ? Oui. Un avis partagé par les aînés. On ne peut pas traiter la nature de cette manière. On doit bien la traiter parce que la situation dont on s'est trouvé ce matin, on ne se retrouve plus dans la nature. C'est tellement triste de vivre et de savoir que nous, on est responsables de cette situation. Pour ramasser, ils sont une vingtaine de personnes de 7 à 70 ans. Le constat est alarmant. J'ai compté les sacs et il y en a 73 en tout. C'est beaucoup ? Oui. Et ce ne sera qu'un début. Il faudra compter 20 pochons de plus à la fin de l'opération. Quelques mois plus tôt, les coutumiers de la zone ont remonté le problème directement au district de Poi. Après discussion, ils ont décidé d'installer ce panneau, espérant voir moins de déchets s'accumuler à cet endroit. On espérait du premier temps que ça allait arrêter, mais c'est ce qui s'est passé. On a remarqué qu'il n'y avait plus de déchets et des nouveaux pochons qui sont là.
Et pour aller plus loin dans la démarche, direction la maison commune de Tiwandé, où l'association OUT a voulu montrer que les déchets ramassés peuvent être valorisés. Comme avec cette machine, elle broie le verre et le transforme en fines particules qui peuvent servir à produire du béton. Il faut que les gens se mettent dans la tête qu'un déchet, ça peut être une ressource. Donc si on arrive à faire en sorte, comme là pour le verre, quand on peut l'utiliser faire une ressource, on aura peut-être déjà moins de déchets dans la nature, les gens vont pouvoir les récupérer et faire d'autres actions avec. C'est ça qu'on essaye de mettre en place. Essayer de faire en sorte de déjà produire moins de déchets. Il faudra encore compter plusieurs opérations de nettoyage pour redonner vie à cet endroit. Prochaine mobilisation, le 21 novembre. Retour en Polynésie, on termine cette édition avec une escale aux Marquises à Uapau, où 300 enfants se sont retrouvés sur le complexe sportif communal de Hakahau afin de participer au cross scolaire. Accompagnés par de nombreux parents, sous l'œil des dirigeants d'établissement, les enfants ont tous franchi la ligne d'arrivée sans exception. Malgré quelques grimaces, courbatures, points de côté et crampes, les adultes consolés, félicités, applaudissaient, ovationnaient aussi. Un goûter récompensé tous les participants avant la remise des diplômes et médailles bien méritées. L'information principale développée ce soir concerne le couvre-feu qui s'applique dans moins de 2 heures à Tahiti et à Moorea. Les restaurateurs et les roulotiers devront baisser le rideau plus tôt, une mesure qui n'a pas freiné la clientèle. Vous l'avez vu dans ce journal, un restaurant d'Aroué a fait salle comble, mais ceux qui circuleront après 21h devront impérativement être munis d'une attestation de déplacement dérogatoire, car les forces de l'ordre veilleront au respect de la mesure dès ce soir. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Vous avez rendez-vous avec Pirate A juste après ce journal. C'est au tour de Manoi Brothers de vous faire danser ce soir. Premières informations en radio dès 5h30 avec David Chang et Abinera Tematahutwa. Très belle nuit. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet